Tu veux devenir meilleur? Y a pas de secret. Y a pas de secret. Tu sais ce que tu dois faire comme action. Tu sais déjà ce que tu dois faire comme action. À vrai dire, un principe simple te décrit ça. Kaizen, un mot japonais. Un principe, une idée. Ça signifie changement et meilleur. Changement meilleur. Une amélioration continue en soi. L'amélioration, c'est pas un sprint. C'est un marathon. Puisque tu seras jamais assez bien. On voudra toujours être meilleur. Dans un domaine comme dans un autre. C'est normal, c'est humain. Tu sais toi-même que c'est humain. T'as déjà pensé que c'était le talent. Tout le monde a déjà pensé à ça. Que c'était une sorte d'héritage. Mais la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. C'est de la constance. C'est juste de la constance. Les gens que tu vois au sommet, ils ont deux bras et deux jambes. Tu as sûrement deux bras et deux jambes. Tu es capable de le faire en soi. La seule chose qui t'arrête, c'est ton mental. Ce qu'on a dans la tête, ça peut être nos plus grandes barrières. Et ça peut être aussi la plus grande liberté. Ça dépend. On est assez capable du pire et du meilleur. C'est aussi humain. L'humain est assez complexe, mais je pense que on sait assez ça. Le problème dans tout ça, c'est qu'en général, on n'a pas cette certaine discipline pour tenir de jour en jour. C'est souvent parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Pourquoi on n'aime pas ce qu'on fait? C'est assez inexplicable. Mais souvent, on ne comprend pas que la plupart des choses qu'on fait, qu'on ressent, ont souvent des utilités. Même si c'est une chose qui peut paraître chiante au premier abord. Peut-être que tu rêves d'une chose, mais que tu n'as pas envie de faire certaines actions pour. C'est illogique. C'est illogique de vouloir penser comme ça. C'est pas... C'est pas ça qui va t'amener à ce que tu veux. Du coup, tu devrais apprendre à aimer ce processus. Chaque douleur que tu ressens, chaque pas que tu fais sur un pied qui te fait mal, va quand même être un pas. Et après que tu auras fait ce pas, et quand tu auras atteint cette destination, avec ton pied même blessé, tu seras fier de toi, fier de ce que tu as fait. Ce que tu fais maintenant, tous les sacrifices que tu fais, c'est juste le chemin. Un chemin qui peut t'amener à ce que tu veux. Mais souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Pourquoi on ne sait pas ce qu'on veut? Je dirais une certaine pression sociale. On ne se retrouve pas assez soi-même pour savoir ce qu'on veut. Quand on grandit, quand on vit, quand on a un environnement qui pense quelque chose, souvent on va le penser. C'est comme ça. Malgré ça, il arrive que quand t'es tout seul, ce qui est la vie d'ailleurs, de temps en temps t'es seul, de temps en temps t'es avec des gens. Quand t'es tout seul, t'apprends un peu à te connaître. Tu te dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Peut-être j'aurais dû faire ça. Dans ces moments-là, tu te découvres un peu. Tu découvres peut-être un peu mieux qu'entouré de beaucoup de personnes. Malgré qu'être avec des personnes t'apprend énormément. Beaucoup de réponses se trouvent en toi. C'est pour ça que je dis que tu sais les actions que tu dois faire. Les actions que tu dois faire, c'est pas moi qui va te les donner. Tu les sais sûrement au fond de toi que ce que tu fais peut-être c'est mal. Cette addiction que t'as, ça t'enlève de la tête cet objectif que t'as au fond de toi. Cet objectif que t'as au fond de toi. Quand je dis
les choses que tu fais vont peut-être te faire mal et qu'elles sont bonnes. Je te parle pas des choses qu'on t'a imposées. Les choses qu'on t'a imposées et les choses que tu veux, c'est différent. Les choses qu'on t'a imposées, certaines de ces choses, elles n'ont pas intérêt à être faites. Elles ne t'apporteront rien. Certaines personnes vont juste peut-être te mettre des bâtons dans les roues et t'as un cerveau pour savoir que certaines choses ne valent peut-être pas le coup d'être faites, tu vois, selon toi, tu vois. Chacun a un peu sa vision des choses. Mais je te parle plutôt de ce que tu veux à l'intérieur de toi. Souvent, on veut des choses, mais on n'est pas prêt à mettre en place les choses. C'est assez dommage. C'est assez dommage, mais tu n'auras rien si tu ne fais pas ces choses. Tu n'auras jamais rien. Souvent, on tombe sur des choses en cours de processus et on découvre que c'est ça qu'on veut faire. Ne crache pas directement sur des choses que, au premier abord, elles ont l'air nulles. Essaie, aie l'esprit ouvert dans ta vie en général. C'est, c'est souvent quand on s'attend au pire qu'on découvre le meilleur. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Par exemple, je me rappelle une fois quand j'étais petit, on m'avait proposé une sortie. J'étais pas hype. C'était un truc au golf, un truc comme ça. Je me suis dit, ça va être une journée exécrable. Au final, je m'en rappelle comme une des meilleures journées de ma vie. Et pourtant, je n'y avais pas vu d'intérêt à la base. Et ça va être souvent comme ça dans des projets. Tu auras des difficultés dans ce processus. Ça fait partie du processus, mais ces difficultés, faut savoir qu'elles vont t'apporter. Ces choses que tu crois au premier abord mauvaises vont te forger, vont peut-être t'apporter de nouveaux objectifs, ou peut-être même te rapprocher de l'objectif que tu voulais au départ. C'est assez facile à dire. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas au sommet de la gloire. Je dirais même pas peut-être, je dirais très sûrement que tu regardes cette vidéo et que tu as des doutes comme tout le monde. Mais sache que ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui n'ont pas de doute. Des fois, douter, c'est bien. Des fois, douter, c'est bien. Les doutes que tu as, soit ils vont te rapprocher de ton objectif, ou soit ils vont te faire abandonner. Tout est dans ton mindset. Tout est dans ton mindset. Les gens qui continuent malgré les doutes, c'est souvent eux qui réussissent. Pas souvent, tu ne peux pas réussir si au premier doute, tu t'arrêtes. C'est impossible. C'est impossible. Sur ton chemin, tu auras échec, échec, échec. Même si certains ont un peu plus d'aptitude, si tu as cette constance, crois-moi qu'à un moment, si tu fais 1000 échecs, à un moment, ça va marcher. À un moment, ça va marcher. Et si tu fais 1000 échecs, ça marche pas, fais-en 10 000. Et peut-être que là, ça va marcher. Et si 10 000 ça marche pas, fais-en plus. Un jour, ça marchera. Même si t'es pas dans les bonnes conditions de base, ça peut marcher. Ça peut marcher. Sache que ces mauvaises conditions, peut-être qu'elles sont là pour te forger. Peut-être qu'elles sont là pour te donner un style que les autres n'auront pas. Par exemple, j'aime le basket. Une personne euh, qui est peu reconnue, mais quand même assez connue par les gens qui s'intéressent au basket, est Muggsy Bogues. Muggsy Bogues, c'est un gars qui a grandi un peu dans la misère. Quand il était petit, dans son quartier, car il a grandi dans des milieux défavorisés, il, on ne le laissait pas jouer. Il faisait 1m63 et personne ne voulait qu'il joue avec lui, car il était trop petit, tout le monde le sous-estimait et tout. Mais du coup, lui, il s'entraînait tout seul. Il s'entraînait tout seul, il s'est entraîné tout seul pendant longtemps. Et à un moment, il a commencé à avoir un vrai niveau. Il a progressé d'échelon en échelon.
Et au final, c'est un gars qui a fini à l'NBA. Mais au-delà de finir à l'NBA, c'est devenu une des légendes. Il faisait 1m63. Pour la plupart des gens, c'est impossible d'imaginer qu'avec 1m63, on va à la NBA. Au-delà d'aller à la NBA, c'est devenu une légende de ce sport. Il avait une très très bonne défense et il a réussi de faire ses défauts des forces. Et pas juste des forces, mais ses forces. Ses forces que personne n'avait presque. Le fait qu'il était petit lui laissait plus près de la balle. Le laissait plus près de la balle. Et ça lui donnait une défense avec beaucoup d'avantages. Car il avait des mains plus proches, par exemple, de la balle. Il avait des mouvements plus réactifs que, par exemple, avec des grandes mains. Et ça l'a donné une très bonne défense. Du coup, essaye de faire ta force, tes faiblesses. Peut-être que au début, au premier abord, ça te paraît impossible. Mais imagine que lui, il faisait 1m63 et il a réussi à être une légende de ce sport. Ce sport connu pour être impossible pour les petits. Tu vois ce que je veux dire? Alors, forcément, tu auras des doutes. Forcément, tu auras ci. Forcément, tu auras ça. Mais si tu continues, un moment, soit tu vas t'en intéresser et sur le chemin, tu auras trouvé quelque chose de meilleur. Ou soit tu vas progresser et réussir. Il n'y a pas d'autre option. L'autre option, c'est quoi? C'est l'abandon. L'autre option, c'est l'abandon. L'abandon, ça peut être le seul échec. Parce que, imagine, t'essaies tout le temps. Soit tu vas apprendre, ou soit tu vas réussir. C'est simple. Mais si juste tu te contentes de rien faire, ce qui est confortable au premier abord, tu te contentes de rien faire, de pas oser, de pas sortir de ta zone de confort, au final, tu vas peut-être être content sur le moment et encore, je pense pas que tu seras fier. Et à la fin, t'auras rien. Alors que celui-là qui se sera tapé la honte au début d'être débutant dans un domaine, la honte de rien connaître, la honte de tu regardes des gens tout simplement, le fait même de douter soi-même, de se dire que peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, de, de se dire ci, de se dire ça, mais au final, il continue, il continue, il continue, il grappille du terrain, et c'est lui qui aura la réussite. À la fin de l'histoire, lequel des deux sera plus heureux? Lequel des deux aura le plus de regrets? Je pense que c'est évident. Je pense que c'est évident, mais malgré que c'est évident, on le fait pas. On le fait pas par peur. Par peur je regarde des gens, par peur de ci, par peur de ça. Mais en soi, les gens, dites-vous qu'ils vont pas regretter autant que vous, votre vie. Votre temps, il appartient à vous. Ce que tu fais de ton temps, c'est toi qui vas le plus en payer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'autre qui va regretter d'avoir loupé un entraînement. C'est pas l'autre qui va regretter que t'es pas sorti de ta zone de confort. À la fin de ta vie, c'est toi qui vas regretter. À la fin de ta vie, c'est toi qui vas regretter. C'est pas l'autre qui te dit de pas faire, qui te dit que c'est gênant, qui te dit ça, qui te dit ci, qui va regretter à ta place. C'est simple, mais personne l'applique. J'ai l'impression que des choses basiques, si on les applique, peuvent nous amener tellement loin. Peuvent nous amener tellement loin. Les gens, ils aiment bien ramener des méthodes, je sais pas, improbables, des secrets, je sais pas, Mais la vérité, c'est que pour réussir, il y a la constance. Bien sûr, il y a certaines choses génétiques, il y a certaines choses qui sont meilleures chez d'autres personnes et qui sont plus innées chez certaines personnes, mais le travail va sûrement rattraper ça. Et peut-être que si t'es pas fait pour ça, tu seras fait pour autre chose. T'es tout le temps fait pour autre chose. T'es tout le temps fait pour quelque chose. T'as pas été mis sur cette terre juste pour être là. T'as pas été mis sur cette terre juste pour être un spectateur. T'as une âme, t'es un acteur. Tu vois ce que je veux dire? T'as une âme, t'es un acteur. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre
pour regarder, pour ne rien faire. À vrai dire, apprends de tout. Tu pourrais apprendre de tout. Même les choses qui paraissent les plus bêtes, comme je dis, on va dire c'est les bases dont je parlais, c'est les choses qui peuvent t'emmener le plus loin. Qui peuvent t'emmener le plus loin. Beaucoup de gens ne croient pas en ça et commencent à se dire je suis pas fait pour ça ou bien ou bien je suis pas fait pour ça et j'ai peut-être pas la bonne génétique. J'ai peut-être pas ci, j'ai peut-être pas ça, mais peut-être que tu peux quand même devenir ce que tu veux, malgré que tu n'as pas les bonnes conditions. Ces mauvaises conditions, c'est elles qui vont te donner la gloire. C'est elles qui vont te donner la gloire. Il n'y a aucune gloire qui commence sur un chemin fleuri. Tu vois ce que je vais dire? Il y a un proverbe que j'aime bien, qui était d'un pirate. Ce pirate agit sic parvis magna. Ce qui veut dire, la grandeur vient des débuts modestes. C'est tout simplement vrai. C'est tout simplement vrai dans notre cas. Comment tu vas avoir la gloire autant qu'une personne qui a charbonné? Comment tu auras autant de gloire que cette personne si toi tu as eu des facilités? Ce chemin que tu parcours avec ses doutes et tout, il va tellement t'apporter. Il va tellement t'apporter. Mais malheureusement, on s'occupe souvent plus du résultat. Alors que ce qui apprend le plus dans la vie, c'est pas forcément ce que tu as, tes objectifs, c'est ce que tu apprends pendant le processus. C'est ça qui apprend le plus. Mépriser, moquer, mais peut-être pour percer. Peut-être que cette voie où t'attends d'hésitation, si je continue, peut-être que ça va marcher. Peut-être que t'es fait pour ça. Crois en toi. Crois en toi. Dans tous les cas, que tu le fais ou que tu le fais pas, tout ça c'est pour toi. Tout ça c'est pour toi parce que, comme je t'ai dit, c'est toi qui vas le plus en pâtir de ton échec. C'est toi qui vas le plus en pâtir de ton échec. Le monde va continuer à tourner sans toi. Et tu seras juste un de ces gars oubliés puisque t'avais peur que les gens te voient au début. Et ben tu sais quoi? T'as peur que les gens te voient au début. Et ben voilà, tu finis oublié. Mais l'important c'est pas d'être oublié ou pas. C'est juste d'avoir un respect envers soi-même, envers ses rêves, envers ses convictions. Peut-être que le chemin que tu mènes actuellement, il n'est pas avec ce que tu as envie pour toi-même. Il n'est pas avec ce que tu as envie pour toi-même. Pourquoi tu continues sur ce chemin? Pourquoi tu continues sur ce chemin? Parce que t'as peur d'être méprisé et moqué? Moi, je te montre une vision, par exemple. Imagine, ça m'était déjà arrivé, par exemple, d'avoir la haine sur des gens à une époque, et puis je les revois quelques années plus tard, avec tout le temps cet a priori sur les mêmes personnes. Et tout simplement, je vois que elles ont mûri, que elles sont devenues meilleures. Sauf que moi, je suis resté avec cette haine. Je suis resté avec cette haine. Imagine-toi, continuer dans tes échecs et ne rien faire. Rien faire puisque t'es jugé. Imagine, tu revois ces personnes 20 ans plus tard. Tu revois ces personnes 20 ans plus tard, toi. Tu les croises dans la rue, tu discutes un peu avec elles, t'as tout le temps cet a priori sur elles. Ils te proposent d'aller boire un café, t'as rien à faire, tu les suis. Vous commencez à parler de vos vies et tu vois que elle a tellement changé. Alors que toi, t'avais tout le temps cette haine sur cette personne. T'avais tout le temps cet a priori sur cette personne. Elle regrette
peut s'être moqué par exemple de toi, mais toi tu t'as simplement le même, le même avis que cette personne attendait de toi. Pas le même avis, le même futur. Ce que cette personne attendait de toi, tu t'es juste conformé. Tu t'es juste conformé à la médiocrité qu'on attendait de toi, mais la vision des gens sur toi n'est pas forcément la réalité. Souvent, c'est même pas, ça en dit même pas sur toi en général. Ça en dit plus sur la personne, la vision qu'elle a de toi. Tu vois ce que je veux dire? Le monde va continuer à tourner, peu importe ce que tu fais. Tu peux faire le choix de le faire ou pas. C'est juste pour toi-même. C'est juste pour toi-même. Sic Parvis Magna, n'oublie pas ça. La grandeur vient des débuts modestes. C'est une phrase assez vraie. Dans notre cas, bien sûr. C'est une phrase assez vraie. Tu dois essayer de rêver comme si l'échec n'existait pas. Tu dois rêver grand comme si tout était possible. Comme si tout était possible. Dis-toi que les personnes qui t'inspirent, les personnes que tu penses qu'elles sont inatteignables, elles ont peut-être commencé dans des conditions pires que toi. Et toi, tu te dis, c'est quand même dingue, tu te dis, non, moi je peux pas. T'as commencé dans des conditions meilleures qu'elles. Comment tu peux pas? Comment tu peux pas? Et si même elles ont commencé dans des conditions meilleures que toi, qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des personnes qui ont commencé à terre et qui finissent en haut. C'est juste toi qui choisis. C'est pas les personnes qui te jugent qui choisissent. Si t'as une flamme en toi, c'est toi qui choisis de l'éteindre. Si les gens jettent de l'eau, c'est comme si j'étais une goutte. Si cette goutte, elle est assez forte pour éteindre la flamme qui est en toi, dis-toi que c'est toi qui l'as éteint. Que cette goutte, tu l'as juste amplifiée. Sur le feu que t'avais en toi. Tu l'as juste amplifié. Et au final, c'est toi qui t'es éteint toi-même. Bien sûr, je te dis pas que ça va être tous les jours la joie. Je te dis pas que ça va être tous les jours facile. Mais si tu continues, tu verras. Je te dis même pas que tu vas réussir en continuant. Mais dans tous les cas, tu vas apprendre. Dans tous les cas, peut-être que tu vas trouver quelque chose que t'aimes. Réussir, c'est assez dur. Et d'ailleurs, c'est assez subjectif. Réussir, c'est assez dur et assez subjectif. Souvent, à travers la réussite, on cherche la paix à l'intérieur de soi. Il y a certains objectifs, ou on va dire objectifs quotidiens, tâches qu'on fait, habitudes, qui peuvent être mal par exemple, qui nous éloignent parfois de nos objectifs et elles vont nous rendre heureux. Mais je pense que au long terme, ce qu'on cherche, c'est pas être heureux directement, mais être en paix. Souffrir sur l'instant T va peut-être nous octroyer un bonheur à long terme et un bonheur plus pur que je pourrais appeler la paix intérieure. Les possibilités sont infinies. Tu peux aller loin. Les personnes qui t'inspirent sont comme toi. Les personnes qui t'inspirent sont comme toi. On est capable du pire et du meilleur. Profite de l'instant présent pour faire ce que tu as envie. Ne laisse pas forcément arrêter juste par un regard. Par un regard que les gens ont
sur toi. Ce regard, ils vont le poser, ils vont le détourner et ils vont passer à autre chose. Or, toi, si tu laisses ce regard dans ta tête et s'il te laisse arrêter les choses que tu veux faire, c'est juste que c'est toi qui t'es arrêté. Et peut-être que tu t'es arrêté, mais que ça pouvait être bien pour toi. Il y a souvent plein de choses qu'on n'ose pas faire, mais qui nous apporteront une satisfaction de fou. Je sais pas, par exemple, tu vois quelqu'un dans la rue, tu la trouves belle, on va dire. C'est un exemple assez bizarre, mais bref. Peut-être qu'on a tous connu ça, les hommes, tu vois. Ou même, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous regardent, mais bon. Je pense qu'on a tous connu ce genre de choses. Si tu ne l'as pas fait, t'as choisi la solution de la facilité. Telle qu'on l'a tous déjà pas fait et qu'on a tous déjà ressenti cette sensation après que tu l'as pas fait. Tu te sens peut-être mal, tu te sens peut-être ci, tu te sens peut-être ça. Et tu vois très bien cette sensation dont je parle. Or, si tu l'as déjà fait, tu connais l'inverse de cette sensation. Le bonheur que tu ressens après t'être fait recal, ou pas forcément, peut-être que cette chose a marché et que ça t'a donné un bonheur par une action qui te faisait mal au début. Essaye de réfléchir par toi-même de ce que tu as envie. Ne te laisse pas forcément juste berner par un regard extérieur. Essaye de réfléchir par toi-même. Souvent, on est trop influencé par ce monde et par certaines personnes. Mais tu pourrais trouver en toi des choses que tu veux faire vraiment. Je sais pas, peut-être si tu as envie de nourrir un arbre, ça peut être un objectif respectable. Si tu as envie de faire ça, ça peut être un objectif respectable. Je suis pas quelqu'un pour juger tes objectifs, mais essaie juste de faire ce qui te plaît. Et essaie juste de faire quelque chose qui est bien. Essaie pas de minimiser tes rêves. Rêver, ça peut être tellement vaste. Et si tu restes fermé à, à une sorte de prison mentale, tu seras comme enfermé dans cette prison. Comme enfermé dans cette prison et tu ne pourras pas plus avancer que ce que tu crois. Or, si tu rêves infini, comment, comment ta tête pourrait te freiner? À part si par exemple t'as trop d'ego, bien sûr, et que tu t'es dit que tu peux tout faire sans bouger le petit doigt, mais imagine bien si tu rêves avec des bonnes proportions, que tu rêves de choses qui sont pour la plupart des gens impossibles à concevoir, parce que c'est trop difficile, tu vois. Essaie, essaie. Et si t'échoues, t'auras, t'auras pas à te dire j'ai échoué. T'auras juste à être fier d'avoir essayé. Bien sûr, certaines choses qu'on essaie sont parfois des mauvaises idées. On peut par exemple avoir l'objectif de faire des choses mal. Et tout ça, ça nécessite une réflexion avant d'avoir un certain objectif. Car un objectif, ça peut être tellement important. Ça peut être tellement important, ça peut être la raison, par exemple, de te lever le matin. Tu peux pas minimiser quelque chose de si important. Ça peut juste influencer ta vie au maximum. Ça peut juste influencer ta pensée au maximum. Ça peut juste te faire influencer le monde au maximum. Alors, crois en toi, crois en tes rêves
et trust the process.